Bonjour, retour sur la Success Céline, donc la recouvreuse distribuée par Babylock, et je vais vous parler aujourd'hui de son enfilage. Pour que ce soit extrêmement simple, j'utilise des bobines de fil qui correspondent ici aux différentes couleurs, ce qui va nous aider, je l'espère, à y voir extrêmement clair dans cet enfilage. Première constatation, vous commencez comme toute recouvreuse par le boucleur. Néanmoins, un petit souci déjà de prime abord, si vous ouvrez le capot, vu le gros bout que vous avez ici, c'est impossible de le mettre à plat. Il faut dès lors décaler la recouvreuse jusqu'en bord de table pour que ceci soit dans le vide. Sinon, franchement, on n'a pas vraiment accès facilement à la zone du boucleur pour l'enfiler en toute quiétude. Voilà très exactement ce que je voulais vous montrer. Une fois qu'elle est en bout de table, on peut ouvrir le clapet à 100% et alors on a un grand espace devant nous libre pour l'enfilage. Une autre remarque préliminaire, il y a pas mal de petits crochets, comme le crochet que vous voyez ici, dans lequel il faut, de prime abord, on dirait enfiler, mais non, il va falloir clipser le fil dedans. Cependant, je dois dire que par rapport à d'autres machines, l'espace pour passer votre fil est vraiment minuscule et il faut vraiment tirer sur le fil pour que celui-ci s'y engage. C'est à peu près le même souci en fait ici au niveau du boucleur pour cette pièce-ci et celle-ci. Donc sincèrement, je ne m'amuse plus à essayer de les clipser. Je les passe dedans parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure méthode. Sinon, je me retrouvais en fin de compte avec un fil qui avait des coups partout. Voilà donc, passage classique au niveau de la boucle ici. Et on nous propose, dans le mode d'emploi, de faire passer notre fil à gauche et à droite du clapet et puis de passer, de clipper super fort pour rentrer. En fait, tout va dépendre de l'angle de votre fil. Si, comme je viens de le faire, le fil est vraiment à plat quand vous le passez, il n'y a aucun problème. Si vous essayez de le passer dans un angle comme ceci, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ici, on est passé sans aucun problème. On vérifie bien que notre levier est vers le bas, de telle façon à lever les pieds et à libérer les disques, ici, d'enfilage. On prend le fil, on le passe, il va passer tout de suite de lui-même entre le petit rond ici. Et très classiquement, on descend et on va refaire ici le chemin indiqué, qui par ailleurs est indiqué ici. C'est pas les meilleurs dessins du monde, mais c'est assez clair. Donc vous devez passer dans tous les petits crochets, ce que je vais faire, et puis je reviens vers vous pour vous montrer en fait les deux dernières petites spécificités du boucleur. Spécificité, mon Dieu, spécificité, on va y arriver. Numéro 1, il y a ici, dans cette partie ici, dans cette petite queue de cochon, un élastique, un ressort, voilà. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il y a donc un ressort au travers duquel il faut passer avec le fil. Vous voyez, le fil passe juste ici, en dessous. Donc dans le petit queue de cochon et en dessous de la petite du petit morceau qui ressort du ressort, et c'est cela en fait qui va donner l'élasticité. Je vais essayer de recadrer convenablement, qui donne en fait l'élasticité et la tension de notre fil. Deuxième spécificité, une fois que vous arrivez au boucleur à proprement dit, vous devez passer via ces 3 étapes. Mais il reste une étape
qui m'a paru un peu bizarre la première fois sur le livre, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous en parler, qui est que ce petit manche ici, nous allons devoir l'abaisser de telle façon à ce que quand il remonte, il accroche le fil et il le remonte jusqu'au bout du boucleur. Voilà. Ça peut paraître un petit peu étrange et un petit peu sourcier la première fois quand vous ne l'avez jamais enfilé, mais voilà. Et enfin, vous repassez votre fil en dessous de votre pied pour qu'il se situe à gauche de celui-ci. Cela va nous servir plus tard lorsqu'on va débuter la couture et qu'on va avoir tous nos fils qui seront à gauche et nous permettront d'avoir une bonne vue sur l'ensemble. Donc une fois que vous avez fini votre enfilage, je repasse le petit chemin, voilà, on peut fermer le clapet. Le fil passe sans souci temporairement par là. Une fois qu'on va avoir fait l'autre partie de l'enfilage, il va ressortir classiquement par le trou du milieu. Nous nous attaquons maintenant au fil vert que j'ai passé de façon très classique ici, donc le long. Je le récupère, il passe ici et c'est ici que j'avais commis ma première erreur, ne trouvant pas que franchement c'était fort bien expliqué. J'avais mis mon fil sur le premier crochet, ce qui vous semblerait logique aussi si je vous le dis. Sauf que ce n'est pas ça et il doit passer dans le dernier petit clapet ici. Donc on est bien dans la petite griffe du fond ici. On est passé dans le grand et nous sommes ici sur la première, à l'inverse, la première petite encoche de ce côté-ci. Et il va maintenant s'agir d'introduire notre fil dans la petite encoche correspondante entre ces deux plaques de métal et ensuite le passer derrière ce petit rebord de métal avant de pouvoir l'enfiler. Et ce sera exactement pareil avec le fil bleu et le fil orange qui, une fois que le premier est à sa place, c'est beaucoup plus évident évidemment de suivre avec les autres, qui devront être enfilés ici. Je ne peux que vous suggérer d'utiliser ce petit outil que vous trouverez dans la boîte des accessoires et qui est un enfile-aiguille pour celles qui ne connaissent pas, qui marche du tonnerre, tout simplement, et qui permet d'enfiler les aiguilles, peu importe la qualité du fil, à la vitesse de l'éclair. Je vais donc continuer l'enfilage et je vous remontre tout ça une fois que c'est fait. Nous y voilà. On voit donc les trois fils de trois différentes couleurs et on peut voir leur chemin. Donc, à l'opposé l'un de l'autre, on est bien d'accord. Nos trois fils sont bien passés et bien enfilés. Je ne vous cacherai pas que, comme pour toute nouvelle machine, il faut un temps de folie pour arriver les premières fois à l'enfiler. Maintenant, à force de l'enfiler et de la désenfiler, je pense qu'on va gagner beaucoup en temps et en trucs et astuces pour pouvoir faire cela plus rapidement. Mais à l'heure actuelle, ça me prend quand même une bonne dizaine de minutes, tranquillement, de tout enfiler. Petite dernière astuce pour l'enfilage. Ici, vous voyez que nous avons donc un fil en dessous du pied et les trois fils des aiguilles au-dessus. Pour bien démarrer, je vous suggère avec le pied levé d'avancer, de tourner vers vous la petite manette de telle façon à faire descendre les fils une fois, la remonter et à ce moment-là, d'attraper, moi j'ai un tournevis voilà, assez plat, et d'attraper vos fils par en dessous, voilà, de telle façon à avoir vos fils bien ici sur le côté pour
bien commencer votre ouvrage en étant tous passés en dessous du pied. Et pour finaliser cette vidéo sur l'enfilage, j'ai donc pris un petit morceau de jersey déjà en double épaisseur. Vous pouvez vraiment démarrer tout au bord, tout au bord, tout au bord de votre tissu. Il n'y a vraiment pas de souci. Vos fils maintenant sont sur le côté. On y va. Et on va essayer de faire ça à une main pour vous montrer. Voilà, c'est un peu en vrac parce qu'avec une main, c'est pas évident. Là, je suis passée sur plusieurs épaisseurs sans aucun problème. Vous arrivez à la fin, on relève et comme sur à peu près tous les modèles, on va rechercher nos fils pour qu'ils soient à l'arrière après de notre ouvrage. Un petit tour de manivelle vers l'arrière et puis vers l'avant. Et vous allez voir, hop, rien ne coince. Votre tissu vient très facilement. Et voilà le résultat. 3 points qui ont démarré exactement au même endroit, qui ne bougent pas. Et 3 points qui ont fini exactement au même endroit, avec, franchement, derrière, 0 problème.